Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Yes! Et aujourd'hui, chose promise, chose due, je suis en forme, hein, vous avez vu? Amour inconditionnel quand tu nous tiens. Waouh! Ah là là, je préfère en rire en fait, en vrai, je préfère en rire. Parce qu'en fait, en soi, c'est risible. C'est drôle. Par moments, c'est ridicule aussi d'ailleurs. Euh, J'entends plein de gens se gausser d'être. Moi, je suis dans l'amour inconditionnel, tu sais. Alors, c'est marrant, mais les gens qui me disent ça sont toujours des gens qui sont, mais alors, dans des problématiques relationnelles inextricables, mais des trucs de fou, hein, qui sont limite borderline, mais au bord du suicide, hein, dans des problématiques complètement inextricables et qui essaient de se convaincre, justement, qu'elles sont des personnes bien, n'est-ce pas? Parce qu'on leur a vendu des séminaires de développement personnel, on leur a vendu de la spiritualité, et puis on leur a dit, mais tu sais, il faut pardonner, il faut, voilà, il faut aimer, namasté mon frère, machin, il n'y a pas de souci, ok. Et on est dans l'amour inconditionnel. Et c'est vrai que je vous l'ai dit souvent, hein, quand je fais l'exercice de découvrir justement la démarche, de découvrir son système de valeurs. Il y a des personnes qui après me disent, ben, tiens, je pensais que mon système de valeurs, c'était la tolérance, le respect, l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est une valeur, c'est la valeur. L'amour inconditionnel, je suis dans l'amour inconditionnel. Je suis dans l'amour inconditionnel. D'accord. Réfléchissez à la phrase, hein. Je suis dans l'amour inconditionnel. Ok. Comme si c'était un endroit où on pouvait être. Mais bon, c'est pas grave. Juste comme ça, entre nous, histoire de vous rappeler. Les personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, là, est-ce que vous avez autant d'amour pour Hitler que pour Mère Teresa? Je répète la question. Les personnes qui sont dans la... Mais je pose la question uniquement aux personnes qui se disent hein, dans l'amour inconditionnel, hein, on est d'accord. Est-ce que vous êtes autant dans l'amour pour Hitler que pour Mère Teresa? Parce que vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous savez ce que ça veut dire inconditionnel? Ça veut dire sans condition. Quelle que soit la personne qui est devant moi, je l'aime. C'est ça l'amour inconditionnel. Et c'est curieux, à chaque fois que je pose la question, les gens me disent je n'en suis pas encore là, comme si c'était un endroit où il fallait arriver. Excusez-moi, mais je vous donne un exemple d'amour inconditionnel. Vous savez, là, ce qu'il y a devant moi là, ça s'appelle le soleil. Et quand le soleil brille, il brille sur les salopards, comme sur les bons, comme sur les mauvais, sur les pauvres, comme sur les riches. Ça, c'est inconditionnel. Et il brillerait autant sur Mère Teresa que sur Hitler. Il brillerait autant sur votre belle-mère que sur votre fils. Pareil, pareil. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose de... J'ai envie de dire, c'est quelque chose de grave. C'est pas quelque chose qui est accessible, en fait. Arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Vous seriez en Martinique au pied de la montagne Pelée, on vous aurait dit, arrêtez la vagabondagerie. Arrêtez la vagabondagerie, parce que c'est de la vagabondagerie, cette histoire. L'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose auquel on arrive au prix de vertu, au prix d'exercice spirituel, et que voilà, maintenant que je suis un grand singe, je suis dans l'amour inconditionnel. Arrêtez vos conneries, les gens. Arrêtez avec ça. L'amour inconditionnel, c'est pas quelque chose, c'est pas un endroit où on arrive. Pas du tout. C'est un état de conscience. Et quand on prend conscience qu'on y était, qu'on n'était que ça et qu'on pouvait pas faire autrement. Mais là, pour le moment, je suis sûr que c'est pas votre cas. Précisément si vous dites que vous êtes dans l'amour inconditionnel. D'ailleurs, vous savez quoi? Et je vous l'ai déjà dit, je sais, je me répète. Hein. C'est vrai, il y a des gens qui me disent, ouais, mais Roméo, tu as déjà abordé le sujet. Ok, et alors? Je me répète. Je suis fils d'enseignant et on m'a dit que la pédagogie, c'est trois règles. La première, c'est répéter. La deuxième, c'est répéter. Et la troisième, c'est répéter les deux premières règles. Donc, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Euh, les personnes qui sont dans l'amour inconditionnel, parce qu'il y en a, j'en connais. Et vous en connaissez. Ce sont des personnes qui ne vous diront jamais qu'elles sont dans l'amour inconditionnel. Jamais. Par amour précisément pour les personnes qui pourraient être choquées de leur attitude. Quelqu'un qui est dans l'amour pour le bourreau et la victime,
Parce que c'est vrai, c'est quelque chose d'évident en fait, en vrai. Quand les personnes qui ont touché à ce qu'on appelle l'illumination, l'éveil, l'épiphanie spirituelle, etc. Les personnes qui font des expériences chamaniques ou des choses comme ça, ils sont pas dans l'amour en fait, ils s'identifient à. Et effectivement, tous les êtres humains sont des êtres humains. Le salopard, le bourreau comme la victime. Il y a un genre effectivement d'équanimité en fait dans l'histoire. Et cette équanimité ne cache en rien et n'empêche en rien justement d'être affecté, d'être traversé par des émotions. D'être traversé par des émotions agréables ou désagréables par rapport à certains actes que peuvent poser certains êtres humains. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, quand vous dites, vous vous targuez ou vous vous gaussez d'être dans l'amour inconditionnel, sachez simplement, je ne vous dis pas d'arrêter, hein, sachez simplement que vous n'y êtes pas. C'est tout. C'était ça le message du jour. Sachez tout simplement que vous n'y êtes pas. Donc continuez à le dire et sachez que vous n'y êtes pas. Ça vous fera peut-être un rappel, hein. Peut-être que du coup, le jour où vous y serez, vous arrêterez de le dire. Donc peut-être que c'est comme ça que vous saurez que vous y êtes. Donc continuez de le dire, mais sachez que vous n'y êtes pas. D'accord? L'amour inconditionnel n'est pas, à mon sens, possible au moi. L'amour inconditionnel est complètement impossible au moi. C'est pas possible. C'est pas accessible à l'ego. Techniquement, c'est pas possible. L'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui n'est évident que pour le soi. Quand on est identifié à soi, quand on est identifié au soi, l'amour inconditionnel est évident parce qu'en fait, en vrai, il n'y a rien d'autre que ça, tout simplement. Et comme précisément on vit une expérience humaine, ouais, je vous invite à voir ce très très beau film documentaire qui s'appelle L'infinie puissance du cœur, où vous avez par exemple Immaculée Iguibiza qui raconte son histoire et qui raconte justement ce qu'elle a vécu pendant le conflit rwandais et qui raconte comment précisément elle s'est retrouvée devant cet homme qui voulait la découper à la machette et, euh, et qui lui a simplement dit, et à qui on a remis une batte de baseball pour qu'elle puisse s'amuser un peu. Parce que c'est vrai que la tête du gars ressemble à une balle de baseball. Donc elle s'est dit que... Bon, non, laisse tomber. Et du coup, et du coup, plutôt que de prendre la batte de baseball et de faire quelques touchdowns, n'est-ce pas, elle a simplement dit à cet homme, je te pardonne. Et lui a répété, les larmes aux yeux, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Et vous pensez bien que dans le gardien de prison, lui, qui comprenait rien, qui a mis, en fait, qui a carrément foutu dehors Immaculée, parce que, en disant, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis là? Le gars, il a voulu te tuer. Il a tué des milliers de personnes à la hache, et toi, tu es en train de lui dire, je te pardonne. Ça a quelque chose de violent, l'amour inconditionnel. Ça a quelque chose de très violent. L'amour inconditionnel, c'est cette grand-mère qui va assister à l'exécution publique de cet homme, de ce tueur en série qui a tué sa petite fille et qui lui dit je te pardonne mon fils. Ça, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive à aimer comme son fils, cet homme qui a pris la vie de sa fille. C'est quand même fort, hein. C'est ça l'amour inconditionnel. Donc n'essayez pas d'y arriver. N'essayez pas d'y arriver, vous n'y arriverez pas. Parce que c'est pas un endroit où on arrive. C'est pas accessible au moins. Et c'est pas quelque chose dont on peut se gausser, c'est pas quelque chose dont on peut se targuer. C'est quelque chose dont on peut témoigner éventuellement. Éventuellement, éventuellement. Vous me direz, Immaculée l'a fait, ouais, ouais. Mais regardez le film, vous allez vous rendre compte que on n'est pas du tout dans de la revendication, là. On n'est pas du tout dans du il faut. Mais vraiment pas du tout. Et, euh, et effectivement, j'ai entendu plusieurs fois ce genre de récits rapportés du couloir de la mort, où vous avez la mamie qui dit à celui qui va se faire exécuter, je te pardonne mon fils, etc. Ça s'est arrivé plusieurs fois. Là, on est dans l'amour inconditionnel. Mais ça, c'est pas de la vagabondagerie, ça. Ça, c'est pas de la macaquerie, ça. Ça, c'est pas gratitude power, c'est pas ça. Hein. C'est pas un trip New Age, ça. Ça, c'est pas, ouais.
Non, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout, du tout ça. C'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose d'authentique. Quelque chose dont on ne se vend. Donc, souvenez-vous de ça. Regardez, je vous recommande vraiment, hein, regardez encore une fois l'infinie puissance du cœur. Vous allez trouver ça sur Internet. Regardez ça. Prenez le temps de regarder ça. Et puis, encore une fois, hein, continuez à dire que vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais sachez simplement que vous n'y êtes pas. Et puis, essayez de vous souvenir que vous êtes déjà totalement épanoui, comblé et heureux. À plus tard.